Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Miss. J'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Bon, c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode un peu bonus. C'est un petit peu hors série. Ah, niquez-vous, c'est un hors série, un peu. J'avais dit que j'arrêtais de dire des gros mots. Oh, putain, écartez les enfants de cette vidéo parce que c'est vrai que du coup ça va être un peu trop tard pour le dire. Mais c'est évidemment un épisode qui est fait pour les adultes qui veulent offrir de la BD du 9e art, de l'art séquentiel, appelez ça comme vous voulez, et ben à vos enfants, à vos nièces, aux neveux, enfin bref, que sais-je. Cet épisode existe tout simplement parce que je suis sur le point de vue familial, travail, amical, musical, enfin tout, je suis à 10. 10, voilà. Et donc du coup je me suis dit quelle sorte de vidéo je peux faire sans, tu vois, sans écrire la moindre ligne et en improvisant totalement. Et ben je pense que ce format est parfait pour ça, parce que là je suis fatigué, je lis 3 pages, je m'endors, j'ai la tranche sur la tronche, je suis naze. Je voulais absolument parler de ça parce que je sais que le cœur va parler et ce sera d'autant plus facile pour moi, parce que cette vidéo va tout simplement parler des enfants et de la BD, comment ils en sont arrivés là, comment je leur ai mis ça dans les mains. C'est pas une vidéo qui a pour but de vous expliquer comment faire, parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi, hein. C'est comme quand tu sors de la maternité, t'es là, faut pas qu'il meure. Ça mange quoi ça en fait? Ah, il a vomi. On est tous dans la merde quand on est comme ça, il n'y a pas de mode d'emploi, chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut surtout. Et effectivement, c'est une vidéo juste où je partage comment moi et ma femme on a vu la chose, et puis partagez dans les commentaires surtout qu'est-ce que vous avez lu à vos enfants au tout début, hein, quand ils savaient pas encore lire ni parler, qu'est-ce que vous leur avez fait lire pour qu'ils apprennent à lire, et qu'est-ce qu'ils vont lire maintenant, ou qu'est-ce que vous allez leur donner à lire. Bref, ça peut être hyper intéressant, hyper gratifiant pour tout le monde. Moi j'ai la chance inouïe d'avoir 2 magnifiques enfants, voilà, que j'aime de tout mon cœur. Si vous regardez cette vidéo plus tard, les enfants, je vous aime. Si vous regardez ça plus tard, dans 20 ans, ça me rassure parce que la planète est encore là, il n'y a pas eu de bombe nucléaire. Bon bref, c'est un peu compliqué de parler d'enfants dans cette période-là, on va pas se mentir, mais restons objectifs, restons positifs. J'ai la chance de les avoir et je suis très fier d'eux, voilà. Là, ça commence déjà avec l'émotion, c'est un peu débile. C'est un peu débile ce genre de truc. Dès que ça touche au gamin, moi je pète un plomb. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, et puis j'espère que ça vous intéressera tout simplement. Alors j'ai une petite de 3 ans et un grand de 6 ans. Donc du coup, le grand il est en 6e. Il est en 6e. Oui, bien sûr, j'ai mon fils, il a 6 ans, il est en 6e. Non mais dans la famille, on a toujours un petit peu été des têtes, ça laisse tomber. Non, évidemment, il est en CP, et là il commence à bien lire, là. Il commence vraiment à bien lire. Au moment où je vous parle, il commence à me bluffer en fait. Je me dis putain mais ça apprend trop vite, c'est une éponge. C'est une éponge le truc, c'est une éponge, il commence à lire de plus en plus vite, il arrive à comprendre ce qu'il lit en même temps. Et la petite, elle a 3 ans, donc là la petite elle s'en bat un peu les reins. Pour l'instant les livres, elle pense que c'est des frisbees, ou alors elle les déchire pour marquer, pour faire un dessin, enfin ouais, on en est là. Et quand tu collectionnes une BD comme, enfin quand t'es collectionneur de bande dessinée, ou du moins t'as des bibliothèques chez toi, c'est vrai qu'avoir un enfant qui déchire des pages, c'est un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, t'es là genre Oh putain, attends, pose ça s'il te plaît ma chérie, s'il te plaît, mais pas ça, là ça coûte cher, ça va être connecteur, putain. Bref, t'es vraiment pas bien. Bon, on commence sans perdre de temps. Moi, du coup, j'ai aucun souvenir de mes parents qui me lisaient des bandes dessinées quand j'étais petit. Voilà, tout simplement. Donc, bien sympathique comme histoire. Voilà, j'ai aucun souvenir, mais du coup, avec ma femme, on a décidé de leur lire, pas 365 jours par an, évidemment, parce qu'on peut pas. Des fois, tu peux pas, t'as du monde à la maison, tu peux pas leur lire une histoire, et encore, c'est déjà arrivé. Tu t'absentes quelques minutes pour aller lui lire une petite histoire et tout. Effectivement, on a décidé, on a pris la décision, tout simplement, de lire des BD, des histoires, des contes et compagnie, que sais-je, tous les soirs. Dès qu'on peut, dès qu'on a le temps, voilà. Et c'est important, c'est un rituel, c'est quelque chose qu'on a imposé à nos enfants. Ils ont pas le choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils se sont brossés les dents, on monte et puis on lit des histoires. Voilà. Ça peut être des histoires comme sur la piraterie, sur Louis XIV, sur les Gaulois et compagnie que tu peux choper dans les McDo par exemple. Tout le monde a connu ça. Les petits bouquins là, tu sais, les petits bouquins qui te sauvent la vie. Sauf que des fois t'en as un peu plein le cul parce que là effectivement c'est comme une découverte de bande dessinée que je connais déjà. C'est-à-dire que ces bouquins-là, je les ai lus 1500 fois. Il y en a même que j'ai voulu secrètement brûler. Hein. Je sais qu'on brûle pas des livres, mais il y en a vraiment. Tu t'es à 2 doigts. Tu te dis ah putain, si je le cale derrière le meuble, je suis sûr qu'il le retrouvera pas. Et me dites pas que vous avez jamais pensé à ça, putain. Parce que au bout d'un moment, ça va 2 secondes que le petit ourson il est là dans la forêt. Papa, mais ta gueule, putain, tu sais pas depuis 500 ans où je suis en train de te lire qu'il faut pas que tu ailles dans cette putain de forêt parce que tu vas crever. T'es une merde, t'aimes trop le miel, merde. Bon, tu deviens fou. Donc je vous ai sélectionné les bouquins les moins déchirés, les bouquins que j'ai pris le plus de plaisir à lire, les bouquins où il y a une histoire derrière tout ça évidemment. On commence par des bouquins que je lisais à mes enfants avec ma femme. Les enfants étaient trop petits pour comprendre, mais je trouvais que l'illustration était magnifique et l'histoire était belle. Je vais vous parler de L'Enfant et la Baleine de Benji Davis, sorti aux éditions Milan. Ça ressemble à ça, c'est un coffret avec 2 BD que Patrice et Louise, des amis à moi, que j'embrasse très fort, nous avaient offert. Et du coup, bon, il y a un ex-libris là, voilà, qui est là, signé. Et puis, regardez, ça commence déjà, il y a un trait de crayon là, putain.
Ça me rend fou, moi. Et du coup, 2 bandes dessinées, ça se présentait comme ça. Et c'était l'histoire de ce petit gamin à la base qui allait habiter au bord de la mer. Son père était pirate. Non, ça c'est la famille pirate. Non, son père était marin. Et du coup, ce petit gamin, un jour, va croiser une baleine. Et il va la ramener chez lui dans sa baignoire. Sauf qu'il va mentir à son père parce qu'il aura trop peur que son père le gronde. Donc ça apprend pas mal de belles petites valeurs. Tu vois, c'est des grandes illustrations comme ça avec des petites phrases assez simples. Et du coup, il va ramener la baleine. Déjà, alors il est balèze le petit, parce qu'il ramène une baleine dans sa baignoire. Il est quand même assez costaud là. Et du coup, son père rentre à la maison et du coup, il dit mais qu'est-ce que tu fais, mon grand? Et en fait, le petit est avec la baleine dans la baignoire. Sauf que évidemment, la baleine était échouée, mais son père a décidé de la remettre à la mer et tout. Donc ça, c'est hyper stylé. Et il y a eu la suite qui était tout aussi belle avec le père qui s'absente et qui part à la recherche. Après, il part à la pêche. Tu vois, il laisse son gamin tout seul déjà. Il laisse son gamin tout seul dans la maison alors qu'il part chercher du poisson. Appeler les services sociaux en fait. C'est une superbe histoire, c'est hyper bien illustré et j'ai trouvé ça génial. Et effectivement, c'est un bon moyen de lire des histoires, donc apprendre, donner du vocabulaire à tes enfants parce que clairement c'est ça le but du jeu. Et en plus de ça, tu passes un excellent moment. Une fois que les enfants ont fini de lire toutes sortes d'histoires que tu leur allumes 500 000 fois, il arrive des moments où les enfants et des bouquins qu'ils adorent, des bouquins coup de cœur. Et je sais que moi mon grand, il est fan des dinosaures, tu vois, vraiment comme tous les enfants, enfin, pratiquement tous les enfants, garçons du moins que je connais, ont cette espèce de passion pour les dinosaures. C'était un livre assez simple avec des grandes illustrations de dinosaures qui dit voilà les grands herbivores, un chasseur terrible. Le bouquin n'est pas terrible, c'est un bouquin livre au pochoir. C'est sorti chez les éditions Usborne. Ça c'est un délire, les éditeurs dans la jeunesse, t'en connais aucun. Moi j'en connais pas beaucoup. Il y a quelques-uns que je connais, mais la plupart du temps tu vois. Tu te dis mais d'où ça sort ce truc? D'où ça sort? Il y avait un décalque avec et puis tu faisais faire le dinosaure sur un papier. Évidemment, il n'y a plus aucun calque, hein. Tout est parti dans les je sais pas où, dans les poubelles, dans les intestins de mes enfants et autres, où c'est resté dehors et il a plu, tu vois. Mais en tout cas, c'est ce genre de bouquin, des grandes illustrations où les gamins là, ils en prennent plein les yeux parce que tu leur expliques que le dinosaure, il fait 6 fois la taille de la maison et le petit, il hallucine sec. Voilà, il est dans son lit et ça le fait rêver. C'est un passage pratiquement obligé qui est arrivé à mon fils et qui je pense va arriver à ma fille aussi. Le gigantisme des grosses créatures comme ça. Donc il y a plein de sortes de livres. Après, évidemment, mon petit, quand il avait 3 ans, il fallait bien lui expliquer qu'il allait avoir une petite sœur. Et ça, c'est vraiment des livres qui sont chargés d'émotions. Quand tu expliques tout simplement, alors ça, c'est pas ce livre-là, mais il y avait un autre livre qui expliquait que à tant de semaines, ta sœur ou ton frère fait la taille d'un grain de riz. À 9 mois, il fait la taille d'une pastèque. À 4 mois, il fait la taille d'un melon. Et du coup, il pouvait s'imaginer le truc. C'est hyper joli pour expliquer en fait à ton gamin qui va pas perdre ses parents, qui va juste devoir partager un petit peu avec des mots qui sont bien choisis. Comme ce bébé est très gourmand et que la maison n'a pas de frigo, tout ce que mange maman lui arrive par un tuyau. C'est un peu dégueulasse. Mais les enfants adorent ça parce qu'ils hallucinent, ils se disent putain le ventre de maman est grossi, il y a un bébé dedans, tout. Bref, c'est des livres qui sont un peu joyeux. Ça c'est sorti chez Gauthier Langros. Ça coûte 10,95€. Putain. Et du coup non mais on dit rien avant ça. Et ça fait 20 pages, même pas 12 pages. C'est vrai qu'ils se gavent un petit peu quand même les livres jeunesse. Mais bon. Donc ça c'est un bouquin qui compte aussi. Ensuite, mon grand là il commençait à capter ce que c'était de la BD et tout. Donc on lui a mis dans les mains et je pense que c'est l'un des meilleurs trucs pour apprendre à lire la bande dessinée, dans le sens et quels sont les codes de la bande dessinée. Le Petit Poilu. Alors ça, je le conseille à tout le monde. Le Petit Poilu, c'est quoi? C'est l'histoire de ce petit personnage-là. Alors il y a le Petit Poilu en piste les andouilles, le Petit Poilu à la mer, le Petit Poilu c'est un peu comme Martine en fait. C'est une toute petite bande dessinée. Ça c'est une toute petite bande dessinée où il n'y a pas de texte. En fait, c'est que des avancées. Tu vois, il apprend que c'est de en haut à gauche, puis en haut à droite. Tu vois, il apprend tout le sens de décrypter une bande dessinée, de la lecture en fait. Et petit à petit, ses yeux se font. Et maintenant, je peux vous assurer que maintenant qu'il a 6 ans, il connaît parfaitement comment lire une planche de BD. Et c'est du génie, tout simplement, parce que tout est détaillé, le mouvement est détaillé, tu comprends quels sont les codes visuels qui vont t'apprendre à créer du mouvement. Alors c'est de Pierre Bailey et Céline Frépon, et c'est de Dupuis. Voilà, c'est Dupuis qui fait ça. Même moi, je me suis marré parce que mon petit, au bout d'un moment, il se faisait son histoire. C'est-à-dire qu'il était là, genre... Bisous maman, bisous, au revoir, fais attention à toi. Et je l'entendais dire ça, mais quel plaisir d'entendre ça. Ton gamin sur le canapé est là et tu l'entends faire son histoire, et puis après il change un peu l'histoire, il change le truc. Toi t'es mort de rire à côté, bref c'est génial. Et ça, il a dû se fader ça vers 4 ans, un truc comme ça, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment cool, vraiment chapeau. Ensuite évidemment il commençait à bien capter un petit peu, il commençait à grandir et à connaître ses émotions et tout. Et effectivement quand il y a un deuil dans la famille ou quelque chose qui arrive, voilà, il y a toujours une BD qui est attribuée à ce sentiment là. Du coup Julien Monnier, voilà, le dessinateur de
Rip et Carbone. C'est chez Dupuis. Ça s'appelle Les Sauveurs d'Esprit. Le numéro 1, s'appelle Louise. Et mon petit, moi, il a adoré cette histoire. Alors évidemment, les dessins sont magnifiques. Hein. Évidemment, c'est beaucoup moins gore que Rip. On va pas se mentir, c'est fait pour les enfants. Mais je l'ai lu des centaines de fois. Vraiment, je mens pas. Je l'ai lu, mais je l'ai lu des dizaines et des dizaines de fois. Vraiment. J'aime beaucoup cette histoire. L'histoire de ce grand frère qui, avec sa petite sœur, tout simplement, le grand frère va devoir s'occuper de sa petite sœur. Sa petite sœur va commencer à avoir des fantômes. Et du coup, il y aura une espèce d'enquête familiale sur le fait que est-ce que ce gars-là s'occupe bien de sa petite sœur, sauf que sa petite sœur voit des fantômes. Donc autant dire que c'est compliqué à gérer, quoi. Et c'est l'histoire d'un amour fraternel, évidemment, et qui va être mis à rude épreuve. C'est une BD qui est vraiment, vraiment intelligente, intéressante, drôle. Ça t'explique évidemment le deuil, la mort, qu'est-ce que représente l'absence d'un être cher dans la famille. Et puis, évidemment, une conclusion. J'adore les dessins de Julien Monnier, vous le savez. Et du coup, ça, c'est sorti chez Dupuis. Je sais pas combien ça coûte. En tout cas, je pense que c'est pas excessivement cher. Et j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est la première édition. Il a presque, voilà, le bouquin est presque préservé. Ça montre à quel point il l'a aimé. Voilà, tout simplement parce que la plupart du temps, bon, il marche dessus sans faire attention, ou en faisant exprès, hein, évidemment. Ça reste des enfants. Alors, sur le Bon Coin, j'ai chopé 2 BD qu'il a adoré. C'est un style un peu différent. Nini Patalo. Alors ça, vraiment, c'est pour les parents et les enfants, de Lisa Mondel, sorti chez Glénat. Le tome 1, Où sont passés mes parents, Nini Patalo. Cette histoire de cette petite fille qui a des parents qui arrêtent pas de l'engueuler, et un soir, elle va dire: chère étoile du soir, mes parents sont vraiment insupportables, si seulement ils pouvaient disparaître. Il y a une étoile filante qui passe en même temps, et la petite se retrouve toute seule à la maison. Toute seule avec son canard qui parle. Il y a un homme de Néandertal qui a été retrouvé dans la glace, qui traverse la maison et qui commence à vivre avec eux. Il y a des espèces de pingouins qui occupent le frigo. Il y a un monstre dans les chiottes. C'est un bordel pas possible. C'est un... Alors, je sais pas si c'est l'âge. C'était vers 5 ans, quoi. Il a adoré ça. Je sais pas si à son âge, il aurait dû lire ça, mais en tout cas, moi, j'ai pris un pied monstrueux et lui, il s'est marré, quoi. Il était mort de rire et on a passé un super moment ensemble. Et c'est pareil, c'est des petites histoires qui se suivent, évidemment. Mais j'ai passé un excellent moment à lire ça. Vraiment, je vous le conseille. C'est Nini Patalo. J'avais chopé ça pour 2 balles. 2 balles sur le Bon Coin. Franchement, mais quel plaisir, ce truc-là. Quel plaisir, c'est que du bonheur. Rien d'y repenser, c'était une tuerie. Ça, c'est pareil. Quand il avait 5 ans, qu'il lisait pas encore, on faisait les énigmes de Léo. C'est tout simplement une page, une énigme. En gros, t'as une enquête, donc t'as le déroulé de l'histoire, et à la fin, tu retournes le livre, et du coup, t'as la solution. C'est quelque chose de science-fictif, l'histoire d'un alien et d'un humain qui vont détecter tout ça, et puis au bout d'un moment, il y en a un qui va dire: il est magnifique, non? Désolé, monsieur le directeur, mais ce tableau est un faux. 2 détails le prouvent. Mon Von Bug, un faux. Il y a un bug. Et du coup, suite à ce que t'as vu dans les cases avant, tu dois en déduire pourquoi c'est un faux, pourquoi le mec est en tort, pourquoi c'est lui qui a fait ça. C'est un travail de recherche. On était avec ma femme, la petite, qui était hyper petite, mais elle était présente, et mon grand, on était tous en train de chercher, mais c'est quoi les indices qui font que c'est pas bon et tout. Et à la fin, tu retournes et tu fais: oh la vache, j'avais pas vu ça. Et du coup, tu reviens et puis tu vois les petits détails. Tu te dis: mais non, c'est pas possible, parce qu'en fait, il y a eu 4 pylônes au lieu de 5, et le mec a dit 4. C'est des conneries comme ça. Mais en tout cas, ça a marché de ouf, et il savait pas encore lire. J'avais payé ça 1,50€ dans une friperie. Là, c'est la partie émotion, parce que vraiment, là, il commençait à lire, commençait à comprendre, et il a appris à lire sur Fantomial. Alors, sur du Picsou, plus ou moins. Donald Picsou, il en raffole. Moi, ça me touche parce que évidemment, quand j'étais petit, j'ai mon super Picsou géant que je garde dans ma bibliothèque, voilà. Le super Picsou violent, le super Picsou géant avec mes traces de crème couleur, évidemment. Il est pratiquement intact, évidemment, il est un peu morflé, c'était le numéro 40. Mais j'ai beaucoup d'émotion à voir mon fils lire ce que je lisais quand j'étais petit. Ça peut paraître débile et gnangnan, tu vois. Mais vraiment, je trouve ça géant de voir ton fils, quoi, ou ta fille, en train de lire ce que tu lisais toi aussi, quoi. Et regardez, la quantité qu'il y a pour 3,50€. Et effectivement, du coup, c'est des bouquins qui font... Il y a des grosses anthologies, t'as beaucoup de quantité à lire, et il commence à apprendre... Oui, il y a un marque-page. Un marque-page de rock. Ouais, il écoute aussi du rock. 60 ans de rock. 60 ans du rock, Elvis Presley, Chuck Berry. C'est le marque-page de mon fils. Ça en dit long sur comment tu peux influencer tes gamins. Bref, il adore Fantomial, voilà. Ce Donald, là, super-héros qui sort la nuit et qui combat le crime. C'est le début des super-héros. Clairement, le début. Pour lui, c'est le début des super-héros. C'est comme ça qu'il a intégré cette valeur de se déguiser pour faire le bien. Je le vois, en fait, lire ça avec des grands yeux écarquillés et dire: putain, papa, t'as vu, il a arrêté le méchant, il a sauté sur la voiture et tout. Et je me dis: mais merde. Là, il y a de l'émotion à ce moment-là, quoi. Là, tu te dis, tu revois toi petit dans la voiture de tes parents en train de lire le truc et tu te dis: putain, mais moi aussi j'ai kiffé. C'est trop bien, quoi, c'est trop bien.
C'est trop bien. Ensuite, évidemment, bah, il commence à lire, puisque bah voilà, il commence à lire, il grandit, 5-6 ans, voilà, il commence à lire le mien, et du coup, j'ai mes potes qui, comme nous, vont commencer à offrir des cadeaux qui seraient susceptibles de l'aider à l'école. C'est un peu dégueulasse, parce que c'est des lectures un petit peu déguisées, quelque part, c'est des devoirs déguisés, quoi. Donc c'est un petit peu des bâtards, mais mon pote m'a offert ça, lui a offert ça, et vraiment, c'est trop bien. J'apprends à lire avec les grands classiques Marvel, 5 histoires de super-héros, chez Hachette Éducation. C'est de Isabelle Albertin. Dedans, t'as des mots valises, des explications comment phonétiquement parlant et tout, qui fait quoi et tout. Et t'as des histoires avec Avengers contre Ultron, Iron Man contre Cyclope, Hulk, Thor, Spider-Man contre Mysterio. T'as une grande page comme ça avec un code couleur pour les sons, pour les S qui ne sont pas à prononcer. Donc t'as une grande illustration et puis une page de texte, quoi. Et c'est vraiment là-dessus qu'il a commencé à lire avant même d'arriver en CP. Il a commencé à lire ça, il a commencé à capter. Au final, je vous le conseille, c'est vraiment intelligent. Il a vite laissé tomber par contre. C'est vrai. Ça coûte 14,95 €. Est-ce que ça coûte cher? Oui et non. Parce qu'en vrai, c'est ce qui lui a donné le goût de la lecture et ça n'a vraiment pas de prix à mon sens. Ça n'a vraiment pas de prix. Ensuite, bah écoute, du coup, maintenant qu'il commence à lire, on a été voir les copains de chez Comics Initiative avec cette formule Comics Initiative Kids. Là, c'est Tony et Mario, Papy Génial. Papy Génial, c'est une histoire sans trop de texte. En tout cas, au début, il y a des onomatopées, des explications. Tu vois les bulles, commence à comprendre le système des bulles. Même si ça faisait un moment qu'il était dedans, mais effectivement, il a beaucoup aimé cette histoire. C'est sorti chez Comics Initiative Kids, la filiale Kids, c'est pour les enfants. Renseignez-vous parce qu'ils ont des super bouquins. Moi je pense que je vais prendre la suite après. Dans la même collection, tu vois, t'as Hocus Pocus, Envie. Ça c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Et puis à la fin, t'as des explications, des jeux, des énigmes et tout. Évidemment, vu qu'on était en salon, on a tout simplement fait une petite dédicace directement pour lui. Et puis voilà, je vous le conseille fortement. Donc comme quoi tu peux allier des éditeurs que tu connais, que t'apprécies, avec la lecture de jeunesse. Ensuite, le Papa Noël est passé et il est passé dans un premier temps et c'est là que c'était la révélation. Désormais, il a une cadence de lecture qui est complètement folle grâce au Papa Noël qui lui a offert Mortel Adèle. Je ne connaissais pas du tout. Et après c'est moi qui vais gueuler en lui disant qu'il a pété ses livres, bordel. Mortel Adèle, c'est génial, voilà, tout simplement. Je ne connaissais pas ce phénomène, je savais que tout le monde en parlait, que les enfants en sont fans, ça ne m'étonne même pas. Le dessin est d'une efficacité sans nom, les histoires sont drôles à crever, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, c'est génialissime, voilà, tout simplement. C'est sorti chez Bayard Jeunesse, c'est Mr. Tan et Miss Prickly qui font ça, c'est à se pisser dessus. Alors il y a, je sais plus combien de tomes, mais il y en a énormément, je crois qu'il y en a une vingtaine ou je sais pas combien. Ça se présente comme ça. Souvent c'est une page d'une histoire ou double page d'une histoire. C'est simple. Je peux avoir un téléphone portable? Mais qui tu appellerais? Ça fait bizarre de se rendre compte du vide intersidéral de son réseau social à mon âge. C'est que des trucs comme ça, sociétal, des histoires complètement saugrenues. C'est un humour hyper sombre, hyper noir. Des fois même tu te dis, waouh, attends, c'est un peu vénère quand même pour son âge. Au final, tu vois ton gamin, il se marre. Je pense qu'on va tous se les prendre parce qu'il en raffole. C'est non-stop, non-stop. Il est tout le temps dessus. Et autant dire que quand tu passes dans les rayons de la librairie, t'as intérêt à lui en acheter un parce que sinon c'est la crise, mon pote. C'est certainement pas moi qui veux dire non, jamais de la vie, tu n'achètes pas de BD. C'est pas pour rien que c'est hyper efficace et que les gens en raffolent. C'est hyper drôle, les dessins sont touchants. Adèle, elle est touchante avec son petit copain, avec son fantôme imaginaire, avec ses petites situations. Le côté avec les parents aussi, avec les travers des parents vis-à-vis des enfants et des enfants vis-à-vis des parents évidemment. Il y a beaucoup d'autodérision, d'humour noir. Moi j'ai adoré. Et maintenant, évidemment, ce que je vais lui mettre là prochainement dans les mains, c'est pareil, c'est le Père Noël qui lui a offert ça. Tom et Nana. C'était un petit peu tôt pour lui au début parce qu'il y a quand même beaucoup de textes et c'est assez fouillis. Et j'adore Tom et Nana depuis que je suis petit. Le délire j'aime lire et tout, j'ai toujours aimé. Là ils ont sorti des très belles éditions, un petit peu comme je pense que c'est un petit peu comme Mortel Adèle, hein. Simplement c'est du souple. J'ai passé un super moment à lire ça parce que ça m'a rappelé ma jeunesse tout simplement. Voilà, ça m'a rappelé ma jeunesse et puis c'est l'histoire d'un frère, un grand frère et d'une petite sœur et forcément ça fait écho pour lui parce qu'il lui aussi a une petite sœur. On n'a pas un restaurant mais on aime bien faire à bouffer. C'est bourré de sensibilité en fait. Moi j'aime beaucoup, les parents me font marrer, la famille en général me fait marrer et les conneries, les idées et tout, non c'est mortel. Donc moi je vais lui mettre ça dans les mains. Évidemment après je vais lui mettre des grands classiques de la BD franco-belge. Ça va être du Lucky Luke surtout et un petit peu de Tintin. Et après évidemment je vais le laisser choisir ce qu'il veut parce que je vais certainement pas le brider. J'aimerais juste qu'il s'épanouisse dans la lecture. Je pense que le fait de lui en avoir lu depuis qu'il est tout petit et d'avoir pris cette habitude automatique, en fait vraiment on est sur quelque chose d'automatique. Même lui en demande, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un point où il demande qu'on lui lise une histoire. Et s'il y en a pas, si on lui dit non on n'a pas le temps là, ce soir et tout, il fait la gueule quoi. Il se couche et puis le lendemain t'inquiète pas, il te le rappelle quoi. Il te dit oh papa, hier y a pas eu d'histoire.
ce soir on en lit 2. Donc je suis hyper content, quoi de plus satisfaisant pour des parents que de voir ses enfants s'épanouir dans la lecture. Pour moi, on mesure vraiment le niveau de vie d'une société, à son éducation, à la faculté qu'on a d'avoir accès à de l'art. Je trouve que c'est très important de faire lire les enfants, très important de leur lire des histoires. Encore une fois, c'est mon avis, je ne juge personne. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous avez mis dans les mains de vos enfants, comment vous comptez faire, comment vous avez fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Ça m'intéresserait vraiment de ouf, c'est un sujet qui, je pense, n'est pas assez traité sur YouTube, n'est pas assez traité en général dans notre société. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo, ça sort un petit peu de ce que je fais habituellement, mais je dois bien vous avouer que j'avais à cœur de parler de ce sujet parce que c'est hyper important, quoi. Ça leur ouvre l'esprit, ça leur apprend un petit peu la vie, ça les responsabilise, le fait d'avoir une bibliothèque et tout, attention à tes livres, fais pas le neuneu. Il y a jamais de mal à lire, à faire lire un enfant, jamais. On va jamais lui dire ah, éteins ta lumière, tout c'est mort, maintenant tu vas au lit. Il est constamment en train d'essayer de chercher un brin de lumière pour lire, quoi. Donc c'est génial, je sais pas si ma petite sera la même chose, je lui souhaite, si c'est pas le cas, c'est pas grave, on va pas les dégoûter non plus, mais je trouve que c'est quand même assez important de parler de ce sujet-là. Voilà mon retour. Évidemment, je suis un père admiratif de ses propres enfants. Évidemment, je suis pas objectif. Évidemment, c'est pas une liste exhaustive de ce qu'il faut mettre dans les mains de tes enfants ou pas. Évidemment, il y a eu des ratés. Évidemment, il y a des trucs qu'il a pas aimé. Mais là, je voulais juste parler du positif parce que c'est un moment qui est touchant, qui est rempli d'émotions pour moi et je voulais absolument vous le partager. Voilà. Suivez-moi sur Insta, TikTok et Twitter. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, prenez soin de votre famille et je vous dis à très bientôt dans la cave.